La question numéro 16, donc, dans le problème 2. Le plan complexe P est rapporté au repère orthonormal direct au IJ unité graphique, c'est 1 cm, soit A, B, C, les points d'affixe respectivement A, B et C. Donc la mesure de l'angle ABC. Donc on a les données, on a A, on a B, on a C. Donc tout simplement il faut calculer les vecteurs BA et BC. Donc BAC A moins B donc, est égal à moins 1 moins I racine de 3. BC est égal à moins 3 plus I racine de 3. Donc calculons le produit scalaire. Donc A, B, C, c'est-à-dire ça, c'est la notation. Elle est égale à argument de BC sur BA. Donc cette écriture, ça signifie cette écriture ici. Donc ça s'écrit par l'argument de BC, c'est-à-dire cette expression ici, sur cette expression-là. On va multiplier par le conjugué. Donc ça, c'est une identité remarquable. Donc il est égal à 1 plus 3. Donc ça, c'est des calculs. On va trouver qu'il est égal à l'argument de moins 4i racine de 3 sur 4. On simplifie par 4, il reste cette expression-là. Donc on est le i automatiquement. Ça, c'est congru à pi sur 2. Plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire parmi les solutions ici, il n'y a que 90. S'il y a moins 90, on va le prendre encore moins 90. Donc si on a une valeur est égale à moins 90, c'est la valeur exacte. Donc, puisqu'on a 90, donc, tout simplement, donc, il faut prendre ça est égal à pi sur 2. Donc, la mesure de l'angle ABC est égale à 90 degrés. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc, la fixe W du centre oméga du cercle circonscrit au triangle ABCE. Donc, on a le triangle et les rectangles en B. Et donc, oméga, ce n'est rien d'autre que le centre de l'hypoténuse, c'est-à-dire de BC, c'est-à-dire de AC. Donc, on a ici le triangle et les rectangles. Donc, et les rectangles. On B, on a A, on a C, donc oméga et B ici. Donc ça, c'est le centre. Donc ça, c'est cette partie-là, elle est égale à cette partie-là, elle est égale à cette partie-là. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les relations paramétriques. Ça, c'est ce qu'on appelle les relations dans un triangle rectangle. Donc, la fixe du centre oméga du cercle circonscrit A au triangle ABC, le centre du cercle circonscrit d'un triangle dont les sommets sont connus peut être calculé comme l'intersection des médiatrices. Donc, mais ça, on laisse tomber. Ou bien, utiliser la méthode analytique ou géométrique pour trouver que le point W, qui est la fixe de oméga. Comme le triangle et les rectangles en B, donc le centre du cercle est le milieu du segment AC. Donc Z oméga, ce n'est rien d'autre que ZA plus ZC sur 2. Donc on a ZA, on a ZC, on a ZA et on a ZC. On va la diviser par 2. C'est-à-dire ça plus ça divisé par 2, elle reste 1 plus I racine de 3. Donc W a pour coordonnées 1 et racine de 3, c'est-à-dire qu'elle est égale à 1 plus I racine de 3 sans passer par l'intersection des médiatrices et tout ça. Donc, pour beaucoup de calculs, simplement, on s'inspire de la relation que ça, c'est un triangle qui est
inscrit dans un cercle. Donc voici le cercle qui a pour centre ici, c'est oméga. Donc c'est un cercle qui... Donc, le triangle, il est... La question numéro 18, on note A d'indice n, le point d'affixe Z d'indice n, où Zn est la suite d'un nombre complexe de premier terme Z0 et par la formule de récurrence ici. Donc on considère la suite T de n qui est égale à Z d'indice n moins W. Donc en faisant remarquer que oméga est solution de l'équation ici. Donc quelle est la suite Tn? Quelle relation est vérifiée parmi les solutions proposées ici? C'est-à-dire l'expression de Tn plus 1. Donc, on pose Tn est égal à Zn moins 2W. Donc, on a cette relation de récurrence. Donc, on pose T de n est égal à Zn moins W, c'est-à-dire que on va remplacer Zn par Tn plus W ici. Donc, ceci se traduit par Zn plus 1, donc on remplace Zn par cette expression-là. Donc Zn plus 1, on l'a remplacé par Tn plus 1 plus W. Donc on aura donc cette expression ici. Avec W qu'on vient de trouver est égal à 1 plus I racine de 3. Donc Tn plus 1 plus W est égal à ce terme ici, plus W, on la remplace ici, donc ça devient ça au carré, sur 2 plus 2. Donc est égal à cette expression-là, plus cette expression ici, puisque 1 plus I racine de 3 au carré, ça nous donne ce terme ici. Donc après simplification par 2, elle reste ce terme ici, plus le 2, donc il reste 1 plus I racine de 3. Donc 1 plus I racine de 3, c'est W. Donc il reste donc ceci, donc ce terme-là, il est égal à ce terme-là, plus W. Donc on simplifie par W, on va trouver cette expression ici. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. « 19. On dit dire que pour tout entier naturel n, on a a n plus 6 est égal à une expression parmi les 4 propositions ici. Donc sachant que A, c'est le point d'affixe Zn. Donc on a cette expression ici qu'on vient de trouver. Donc ça nous dit qu'il s'agit d'une progression géométrique de raison Q est égal à 1 plus I racine de 3 sur 2 et de premier terme T0. Et d'expression générale, c'est Tn est égal à T0 Q à la puissance n. Avec T0 est égal à Z0 moins W, donc ça égale à 0, et ça est égal à 1 plus I racine de 3, donc ceci est égal à moins 1 moins I racine de 3. Et Q, elle est égale à 1 plus I racine de 3 sur 2, c'est rien d'autre que l'exponentielle de I pi sur 3. Donc T de n est égal à cette expression ici.
Donc, on a Tn plus 6. Donc, si on prend n, on ajoute un 6. Donc, on ajoute un 6 ici. Donc, ceci, elle est égale à cette expression ici. Donc, puisque E, I, pi sur 3 à la puissance n plus 6, c'est E, I, pi sur 3 à la puissance n qui est multiplié E, I, pi sur 3 à la puissance 6. Donc, ça, elle reste, et ça, 6 sur 3, c'est 2. Donc, l'exponentielle de 2 pi, ça, c'est 1. Donc, il reste cette expression-là. C'est-à-dire que Tn plus 6, elle est égale à cette expression ici. Et cette expression ici, ce n'est rien d'autre que Tn. Donc, Tn plus 6, elle est égale à Tn. Or, An plus 6, puisque Tn plus 6, c'est Zn plus 6 moins W, car Tn, c'est Zn moins W. Donc ça, c'est An plus 6 moins W, est égal à An. Tn, c'est An moins W, donc on simplifie, il reste An plus 6 est égal à An. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Donc le A d'indice N, c'est le point d'affixe Zn, c'est pas d'affixe Tn. Tn, tout simplement, c'est un terme avec lequel on a changé la variable. Donc c'est un terme intermédiaire, c'est tout. La question numéro 20. Calculer la valeur de A d'indice 2015. Donc, on a cette expression ici. Donc, AN plus 6 est égal à A d'indice n. Donc, puisqu'on ajoute un terme et qu'on trouve la même valeur ici, c'est-à-dire AN plus 6, c'est comme on écrit f de x plus t est égal à f de x. Lorsqu'on écrit f de x plus t est égal à f de x, on dit que la fonction est périodique de période t. Si on écrit f de x plus t et on va trouver qui est égal à x, on dit que f périodique de période t. C'est la même chose ici. On a an plus 6, il est égal à an. Donc, cette suite, elle est périodique de période 6. Autrement dit, 2015, elle est congrue à 5 modulo 6. Car 2015 est égal à 335 fois 6 plus 5. Donc, ça, on enlève. Donc, le reste, ce qui reste, c'est 5. Donc, c'est 5 modulo 6. C'est-à-dire que A d'indice 2015, elle est égale à A d'indice 5. A5 est la fixe de Z5. Et, c'est-à-dire que dire A d'indice 2015 est égal à A d'indice 5 revient à dire que Z d'indice 2015 est égal à Z d'indice 5. Et on a cette expression ici de récurrence, tout simplement, donc c'est, on va calculer à quoi est égal A, à quoi est égal Z d'indice 5. Donc si, donc on a Z0 est égal à A0, donc on remplace c'est n par 0, donc on trouve Z1 est égal à 2. Une fois on trouve Z1, on calcule Z2. Une fois on trouve Z2, on calcule Z3. Une fois on trouve Z3, on calcule Z4. Une fois on trouve Z4, on calcule Z5. On va trouver qu'il est égal à I racine de 3 moins 1. C'est-à-dire que A d'indice 5, il est égal à I racine de 3 moins 1. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste.
Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.